CMV vont vous présenter leur travail de l'année. Alors il faut bien savoir que vous verrez une version qui n'est pas tout à fait complète de ce travail parce que nous n'avons pas la place de mettre les chorégraphies ici. Donc si vous souhaitez les voir, il faut venir et nous espérons vous accueillir nombreux ce soir à 20 h à l'espace culturel de Saint-Gilles-Laval. Donc, comme il y a des changements de personnages et de costumes, je vais vous présenter en 2 mots l'histoire pour qu'il vous soit plus facile de vous repérer. Je serai assez rapide puisque j'ai déjà pu le faire pour les 6e. Donc, on est à Vichy et il y a un couple de 2 amis, deux vieilles gens assez riches, Lady Earth et Lord Edgar. Alors, Lady Earth, vous la reconnaîtrez, elle a une robe pourpre, un collier de perles rouges, une bague assortie. Et Lady Earth est une vieille dame qui s'ennuie selon ses propres termes, et elle est là avec Lord Edgar que vous reconnaîtrez à son costume d'époque et à ses moustaches. Ils ont 2 nièces dont ils sont responsables, Eva et Juliette. Eva, c'est la plus âgée, elle a 25 ans, elle est veuve, elle a beaucoup déjà vécu, elle est un peu blasée, elle a un costume turquoise et noir. Juliette, c'est la plus jeune, elle a une robe jaune à fleurs, elle a 20 ans et elle attend l'amour. Sont intéressés par ces 2 personnages, 2 banquiers, les Dupont-du-Fort, qui sont en faillite et qui souhaitent remettre leur banque à flot en faisant en sorte que le fils séduise la plus jeune des filles. Le problème, c'est que le fils n'a pas trop les qualités de l'emploi, si vous voulez. Alors vous les reconnaîtrez, le fils, il a un chapeau rose et une cravate rose, et le père, il a un chapeau bleu et une cravate rouge. Vont également s'intéresser à Lady Earth et aux 2 nièces 3 voleurs. Les 3 voleurs vont tenter de se faire passer pour des nobles espagnols dans l'espoir de tromper Lady Earth et de lui voler le plus de choses possible. Question, va-t-elle se rendre compte? À quoi reconnaîtrez-vous les voleurs? Les voleurs, ils auront des ceintures rouges. Alors les voleurs, il y en a un qui est un peu plus âgé qui s'appelle Peter Bono et 2 jeunes hommes, Gustave et Hector. Hector, le plus expérimenté, va tenter de séduire Eva, pendant que Gustave, le plus jeune, va tenter de séduire Juliette. Alors, vont-ils réussir? L'imposture va-t-elle marcher? Je vous laisse le découvrir. Je vous remercie par avance de votre attention. Par ailleurs, si jamais, par hasard, malgré le règlement intérieur du collège, vous aviez oublié d'éteindre vos téléphones portables, je vous prie vraiment de le faire pour une raison très simple, c'est que ça crée des interférences avec le micro et que ça gêne les passages chantés et d'instruments. Donc si vous voulez vraiment en profiter, si jamais vous n'y aviez pas pensé avant, il faut absolument que vos téléphones portables soient éteints. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons un bon spectacle.
aspirer votre main. Attention, Lord des Diables, le vieil ami de ma tante est en train de lire son journal devant le kiosque à midi, il va nous voir. Votre main encore. À ce soir. Mon amour, 200 000, ce n'est pas du toc. Ville de Vichy, la municipalité, soucieuse de la sécurité et du bien-être des malades et des baigneurs, les met en garde et les informe que nombre de plaintes ont été déposées, tant à la mairie qu'au commissariat central, place du marché, qu'une dangereuse bande de pickpockets est en ce moment dans le mur. La police municipale est alertée, tant en civil qu'en uniforme. Les agents de la force publique veillent sur les vestiments. Cependant, chacun est invité à observer la plus grande prudence, tout particulièrement dans les parcs, dans les voies publiques et tout autre lieu fréquenté. Une prime en nature est offerte par le syndicat d'initiative à qui donnera un indice permettant l'arrestation des voleurs. Et qu'on se le dise. Un ticket, monsieur, pour votre fauteuil? Puisque c'est l'usage. 65 centimes. Eh, dis donc, là, vous! Mais tu es fou, mon vieux, c'est moi! Oh, pardon, c'est également moi. Bonne matinée. Ce porte-monnaie, cette montre, ce baguette. Mais c'est la montre du crieur, je la connais, en cuivre. Je l'avais remise dans la poche de ce pauvre bougre, ainsi que le porte-monnaie qui, tu peux le vérifier, ne contient que 21 sous. Quant au briquet, nous en avons déjà 913, dont 2 seulement sont en état. Je t'ai connu en propriété, Hector. Mais j'ai rendez-vous ce soir avec une fille dont je ne tarderai pas à être l'amant, et qui a plus de 200 000 francs de perles d'or. Oui, nous verrons cela. Dis-moi, tu as vu la petite là-bas, le collier? Mais ça, c'est énorme! Pas de besoin, tu as des verres grossissants. Mais allons-y tout de même, le coup de la petite monnaie. Le coup de la petite monnaie. Je fais insolente et tu interviens. Ah. Un ticket, mademoiselle? 65 centimes. Voilà. Ah non, je n'ai pas de monnaie, vous n'entendez pas du tout de monnaie. Comment pas de monnaie? Mademoiselle, je vous en prie, permettez-moi de remettre son autre à sa place. Ah non! Comment non? Pourquoi non? C'est moi. C'est bien. Parce que c'est le travail sans temps. Ah, je ne suis pas secondé, je ne suis pas secondé. Vous êtes des abrutis, voilà tout. Des abrutis. Ici votre pauvre mère, ne vous avez pas confié à moi. Pour que je vous apprenne le métier, je vous flanquerai à la porte, vous entendez? À la porte, sans oublier votre préavis. Et avec tous les tours que vous m'avez joués, je vous attends devant les prud'hommes. Tu n'as rien fait toi ce matin, naturellement. Si, deux choses. Tout d'abord, ce magnifique portefeuille. Mais là, qui a fait ce portefeuille? Il est où? Je l'ai fait pour un ravachol, un vieux monsieur avec une barbe blanche. Un pantalon à carreaux, un constat, un respect de relief, n'est-ce pas? Imbécile! Oui, monsieur Peter Renaud, vous m'avez vu? C'était moi, imbécile, c'était moi! Je vous dis que nous ne prierons même pas nos frères. Mais j'ai autre chose. Si c'est encore un moi que tu l'as volé, tu penses comme cela m'intéresse. Ce n'est pas un objet, c'est une petite qui a la rue. Ah non, ce n'est pas la même que moi au moins. Rose, 25 ans, elle s'appelle Eva. Non, brune, 20 ans, elle s'appelle Juliette. Ah bon? Qu'est-ce que tu lui as pris? Rien pour le moment. Seulement, je l'ai amenée à réfléchir un gosse qui était tombé de le bassin des terres. On a bavardé en nous séchant au soleil. Elle m'a dit qu'elle lui plaisait. Des bijoux? Une très belle perle. Bon, on va voir cela. Hector, on peut dans rendez-vous. Tu as du ton lit cet après-midi? Pourquoi Ah pas? non, vous devez faire moi-même celle-là. Comment la faire toi-même? Ah, c'est du nouveau alors. Et puis si c'est moi qui lui ai plu. Raison de plus, Hector n'en fera qu'une bouchée. Ah non, pas celle-là. Gustave, ta mère t'a confié à moi. Je t'ai admis notre association Club Amateur. Tu as 20 ans, tu es ambitieux, c'est bien. Moi aussi j'étais ambitieux à ton âge. Mais attention, dans notre carrière, comme dans toute carrière, il y a une hiérarchie à suivre. Hector est un des meilleurs séducteurs professionnels que je connaisse sur la place de Paris. Il n'arrête pas une femme sur 30. Et faire moi dire que c'est joli comme moyenne. Tu as tout de même pas l'intention, toi, un apprenti, de faire du meilleur ouvrage, non? T'en fous, je la ferai pour moi la môme. Pendant tes heures de liberté, tu es entièrement libre de bricoler. Tu devras simplement 65% de tes gains. Peter, Toi, la nourrice là-bas, la chaîne d'or. c'est peut-être que tu toques. Écoute, il est 7h moins 10. Il nous reste 10 minutes avant le dîner. Soit si tu lui tiens, dans le faire le coup des 3 militaires. Le coup des 3 militaires. C'est tout classique pour une le premier fait la cour, le second fait la visite à l'enfant, et le troisième fredonne sans arrêt les salons de caserne pour étourdir.
C'était un petit garçon de 5 ans à peine. Il avait de l'eau que jusqu'à la taille, mais il avait peur et il tombait toujours. Il se serait sûrement noyé. C'était affreux. As-tu remarqué ces petits chapeaux cloches? Ce sont ces ridicules. Mais heureusement, il y a eu ce jeune homme. Il a été très chic, très gentil. À 5 ans, tous les enfants sont gentils. Mais à 12, c'est l'âge bête. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu en avoir. Je veux pas le jeune homme, ma tante. Au fait, c'est vrai. Encore un petit chapeau cloche? Grotesque. Tu disais que ce jeune homme était gentil, alors il faudra inviter à dîner. Il est parti, je n'avais jamais vu. Tant mieux, on connaît toujours trop de gens. D'ailleurs, j'ai horreur des histoires de noyés. Votre pauvre oncle nageait comme une clé. Il s'est noyé 7 fois. Je l'aurais giflé. Tiens, voilà Edgar. Edgar, avez-vous vu Eva? Comment allez-vous, cher ami? Je vous demande si vous avez vu Eva. Eva, elle vient, Eva. Eva, elle vient, Eva. Eva n'est pas là. L'avez-vous vu passer? Je la cherche partout. Où est donc passée Eva? Elle va nous rendre fous. Où est donc passée cette fille? Elle est partie d'un coup. Peut-être est-elle chez nous. Elle cherche ses bijoux. Elle fixe un peu partout, comme des petits cailloux. Reviens, reviens, chou. Et enfin surtout. Les insensés, où est donc la mère? Elle est peut-être allée au bain. Vous êtes fous, il est 7 heures. Allons voir